Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À la joyeuse fête de Pâques, à toutes et à tous, le sommet de notre année liturgique. À Pâques, nous célébrons cette espérance chrétienne si forte, l'espérance que l'amour est plus fort que la haine, l'espérance que la vie est plus forte que la mort. Et cette bonne nouvelle nous élève intérieurement. Cette bonne nouvelle, nous allons le voir dans les lectures, nous invite à poser sur le monde un regard différent. Nous voyons le monde avec le regard de la foi, et là les choses s'illuminent. Nous ne voyons pas que tout ce qui est sombre, nous ne voyons pas que nos frustrations, nous voyons aussi le potentiel de vie. En ce début de célébration, comme à la nuit de Pâques, nous recevons l'aspersion avec l'eau, l'eau de la vie, l'eau qui nous rappelle la bénédiction divine, sa grande générosité. Demandons au Seigneur de bénir l'eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. De cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Nous te
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé, en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, chaque année, le dimanche de Pâques, nous lisons cet extrait de l'Évangile selon saint Jean. Le récit du matin de la Pâque, la découverte du tombeau vide. L'Évangile selon saint Jean, si vous l'avez remarqué, est quelque peu différent des trois autres évangiles dans la manière d'être écrits. Les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont appelés les synoptiques parce qu'on voit de nombreux traits communs. L'Évangile selon saint Jean utilise une autre forme de narration qui essaye de nous faire entrer dans le mystère. Alors que dans les évangiles synoptiques, l'histoire est très souvent racontée du point de vue de Jésus. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui marche, c'est Jésus qui accomplit sa passion. Ici, dans l'évangile selon saint Jean, occasionnellement, l'histoire est racontée du point de vue
de ceux qui écoutent Jésus, du point de vue des disciples. Tout début de l'Évangile, lorsque la narration commence, ça ne commence pas par Jésus, ça commence par Jean-Baptiste et 2 disciples, et Jésus passe, un peu comme un personnage secondaire. Nous avons donc une histoire, un évangile qui porte aussi bien sur la bonne nouvelle annoncée par Jésus, mais aussi sur la bonne nouvelle qu'est le cheminement de ses disciples qui, au début, avec Jean, voient Jésus et vont se mettre à sa suite. Et ici, à la fin, où ils découvrent le tombeau vide. Et nous voyons que Saint Jean, l'auteur de l'Évangile, utilise des précisions quasi cinématographiques. Nous pouvons suivre étape par étape à ce qui ressemble à une enquête policière. Un corps a disparu et tout de suite les événements s'enchaînent. On va vérifier sur place, on vérifie. Et chaque disciple a une réaction différente. Pour Marie-Madeleine, cette disparition n'appelle qu'à une seule conclusion. On a volé le corps du Christ. Une solution, on pourrait dire, assez satisfaisante pour la raison. Pierre, qui entre dans le tombeau, après, le voyons, va bien observer la scène, un peu comme un détective. On nous dit qu'il aperçoit les linges, il voit aussi le suaire, mais il reste bouche bée. Il refuse de se prononcer sur les événements. Il ne semble pas souscrire à la position de Marie-Madeleine, mais il ne dit rien. Et puis arrive le 3e disciple, celui que dit l'Évangile, Jésus aimé. On l'associe dans la tradition à l'apôtre Jean. Jean voit exactement la même chose que Marie-Madeleine et Pierre, et pourtant on nous dit qu'il vit et il crut. Ces 3 réactions sont très intéressantes et nous montrent que cet événement de la disparition du corps de Jésus du tombeau s'est posé aux disciples comme une question et que chacun y allait de sa petite hypothèse. Voyons que croire en la résurrection n'était pas si évident. Dans l'évangile que nous lirons dimanche prochain, nous avons même saint Thomas qui doute jusqu'au bout, alors qu'il reçoit les témoignages de ses compagnons. Il doute. Cet événement semble défier la raison. Saint Jean n'édulcore pas l'évangile, il nous montre bien que même Pierre n'est pas celui qui va accéder le premier à la foi en la résurrection. Pierre, le roc sur lequel l'Église est fondée. Marie-Madeleine a cette position qui, au fond, est une position de beaucoup de nos contemporains. On essaye de rationaliser aujourd'hui. On croit que Jésus a existé, mais beaucoup essayent de rationaliser. Voilà, si on a trouvé un tombeau vide, il y a eu certainement une raison qui peut satisfaire la raison, qui peut nous satisfaire intellectuellement. Nous voyons aussi chez de nombreux contemporains une réaction semblable à celle de Pierre, celle qui consiste à rester bouche bée, ne pas se prononcer. Les questions religieuses, c'est tellement compliqué, donc n'en parlons pas, qu'elles deviennent en quelque sorte tabou. Mais l'Évangile selon saint Jean nous invite à cette démarche, celle du 3e disciple, celui qui voit et qui croit. Et la conclusion de l'Évangile, justement, nous invite justement à croire, est une invitation à la foi, à ce cheminement de foi. Être capable, à replaçant l'événement de la disparition du tombeau dans le contexte des Écritures, être capable d'accéder à une autre compréhension des événements. Nous sommes dans la situation différente que les premiers disciples. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu Jésus, et pourtant la question de la résurrection
reste très vive, c'est le cœur de la foi. Nous célébrons Pâques, mais ça reste une question. Et donc, pour pouvoir accéder à la foi, nous le voyons, il y a la nécessité d'approfondir les Écritures, de replacer cet événement dans une suite d'événements de l'histoire sainte qui seul permet de nous faire comprendre la cohérence de cet événement, de cette résurrection. Jean, l'apôtre qui vit et qui crut, est un modèle pour nous. Il nous invite à élever notre regard. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, lorsque nous suivons le Christ, nous nous laissons comme élevés, nous sommes ressuscités avec lui. Nous pouvons rechercher les réalités d'en haut. Il y a vraiment comme quelque chose qui nous élève intérieurement et qui nous permet de poser sur le monde un regard différent, un regard de foi, un regard capable de voir la victoire de la vie sur la mort, même si dans le contexte actuel, nous ressentons surtout les frustrations, nous ressentons peut-être de la colère. La foi nous permet de nous élever, d'atteindre un niveau de sérénité, un niveau d'espérance aussi par rapport à notre monde. Et être capable de nous élever ainsi nous permet aussi de rester actifs, proactifs, dans ce monde où, encore une fois, il y a une crise où nous nous sentons parfois inutiles, où nous nous sentons impuissants face au changement, face au bouleversement. Puissions-nous, comme les disciples, suivre le Christ jusqu'au bout, le suivre jusqu'à ce niveau-là où, à la résurrection, nos yeux s'ouvrent et que nous sommes capables de porter sur le monde un regard neuf, un regard lumineux, un regard qui nous élève, un regard qui nous engage. Et nous nous levons afin de redire notre confiance en un Dieu d'amour, un Dieu qui fait triompher la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu la gloire du ressuscité. Pour les chrétiens éprouvés par la maladie, l'injustice, le rejet, qui peinent à espérer, à pressentir la victoire de l'agneau, dans l'espérance de Pâques, prions le Seigneur. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu les anges, ces témoins. Pour les décideurs de la politique, de la société, de l'économie,
de l'écologie qui bâtisse pour un monde plus humain, plus solidaire. Dans la charité de Pâques, prions le Seigneur. Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu le suaire et les vêtements. Pour les hommes et les femmes, ce meurtre de justice qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux dans la foi de Pâques, avec le pape François, prions le Seigneur. Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. Pour les nouveaux baptisés de notre joyeuse assemblée, qui sont passés de la mort à la vie avec le ressuscité, dans l'allégresse de Pâques, prions le Seigneur. Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus,
la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui à Marie-Louise Gilles, Maurice Clause, Alberte Cognot et les défunts Clause Gilly Brisebois, les époux Spinoza Matteau et Colette Spinoza et les défunts de la famille Vince Scoyer. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le silence, nous prions. Laissons la lumière de la résurrection briller dans nos cœurs. Cette lumière, c'est la présence de Jésus qui élève notre regard, qui nous permet de poser sur le monde un regard nouveau, capable de voir le triomphe de la vie sur la mort, le triomphe de l'amour sur la haine. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques communications. La collecte de ce jour est faite pour les besoins de notre diocèse. Merci déjà pour votre générosité. Il y a une boîte au fond de l'église. En parlant de collecte, je vous signale que les collectes du carême de partage, les deux collectes ont rapporté la somme de 367 €. Merci pour votre générosité. Cette somme permettra à Entraide et Fraternité, présent sur le terrain social depuis plus de 60 ans. C'est une somme qui participera à ces projets dans le monde, en particulier cette année au Congo, où la classe paysanne a besoin de soutien. Merci à tous ceux qui ont déposé des enveloppes et ceux aussi qui ont fait certainement un virement à Entraide et Fraternité. Nous entrons maintenant dans l'octave pascale. Tous les jours, nous allons célébrer Pâques. Vous soyez les bienvenus aux célébrations de cette semaine normale, lundi, mercredi et vendredi à 8h30, et puis mardi et jeudi à 18h30. Et puis alors, je rappelle aussi que nous sommes dans la neuvaine à la miséricorde divine. Il y a encore quelques prières à la neuvaine que vous pouvez prendre avec vous pour cette miséricorde divine que nous allons célébrer dimanche prochain. Alors, je signale aussi que notre paroisse participe à cette initiative diocésaine, une opération baptisée « Donnons tout son sens à la vie ». Et donc, un rassemblement va être organisé tout à l'heure, à midi, devant la chapelle du Rempart. Vous êtes les bienvenus. C'est un rassemblement statique qui va durer une vingtaine de minutes environ, jusqu'au moment où, à midi et demi, les cloches de l'église vont sonner. Soyez les bienvenus. Et encore, évidemment, beaucoup de remerciements. J'en ai déjà dit plusieurs, mais merci à la paroisse, merci à la communauté, toutes les forces vives qui nous permettent de traverser ces moments difficiles avec le soutien d'une communauté, mais aussi, voilà, l'espérance qui nous permet de nous projeter de l'avant. Merci à vous tous. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de Pâques. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité.
Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Voilà, bon dimanche, joyeuse Pâques.